Hello, c'est David, bonne année! Eh ben bonne année! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans ces deux nouvelles vidéos, puisqu'on va parler du drama Villebrequin qui a intéressé beaucoup de monde, et moi y compris. Peut-être vous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être parce que ça vous a intéressé et vous voulez en entendre encore parler. Et en fait, dans cette vidéo, on va pas faire une critique, on va pas résumer la situation, puisque vous avez déjà vu les vidéos à la fois de Pierre et à la fois de Sylvain. Mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, ou plutôt dans ces deux vidéos, c'est qu'on va trouver des leçons à en tirer, à la fois au niveau business dans cette vidéo, et à la fois au niveau communication dans la prochaine vidéo. Parce que Villebrequin, on pensait que ça allait durer éternellement. On voyait deux amis s'amuser ensemble, passer du bon temps, on voyait que dans les vidéos, ils s'amusaient, ils s'éclataient à faire leurs vidéos. Certes, on voyait qu'ils travaillaient beaucoup, ils en parlaient dans certaines vidéos. On a mérité, hein. Ça fait 5 ans qu'on bosse dur, peut-être un peu trop dur. Et c'est vrai que quand il y a eu la vidéo pour annoncer qu'ils arrêtaient leur collaboration, qu'ils arrêtaient Villebrequin, j'étais clairement sur le cul, parce que je me disais, mince, ça avait l'air de bien marcher, ils avaient l'air de commencer à gagner de l'argent en plus depuis 1 an ou 2. On a acheté des voitures beaucoup trop grosses, voilà, si c'est la fin, merde. Et donc, j'étais surpris, et sans doute vous aussi, si vous êtes un loulou de la première heure, c'est-à-dire un fan de Villebrequin, eh bien, vous avez été sans doute très surpris, et c'est aussi pour ça qu'on aime bien essayer de comprendre, essayer de regarder des vidéos sur ce drama. Et dans cette vidéo, on va essayer de tirer des leçons de tout ça. Si aujourd'hui vous avez envie de créer un business, hein, c'est l'objet de cette chaîne YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir cette chaîne grâce à cette vidéo, eh bien on parle de business, on parle de création d'entreprise, on parle de création de start-up, on parle de business en ligne en général. Et donc, eh bien, on va parler de tout ça pour essayer de tirer des leçons de ça, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas si aujourd'hui vous êtes des associés et que vous voulez créer un business. La première leçon de business qu'on peut tirer de ce drama Villebrequin, c'est qu'on doit être aligné avec ses associés sur les valeurs et sur les objectifs. Sur les valeurs, on voit bien qu'ils avaient les mêmes valeurs, dans le sens où c'était des gens honnêtes qui ne voulaient pas aller proposer par exemple des placements de produits de merde. On l'a vu avec Powerbox par exemple. Mais par contre, ça n'allait pas du tout dans notre stratégie long terme. Parce que là, on se foutait de la gueule des gens. En leur vendant ça, nous, on se faisait 17 000 € sur le court terme. Ok, mais on se foutait de la gueule des gens. Et ça, c'était hors de question. Donc, on s'est assis sur 17 000 €, bien chaudement comme ça, là. On s'est dit, allez, c'est pas grave. A priori, dans leur communication à eux deux, ils disent bien qu'ils étaient alignés là-dessus, sur le fait de dire non tous les deux. En revanche, au niveau des objectifs, ils n'étaient pas tout à fait alignés selon Pierre. Je le disais tout à l'heure, on avait deux visions très différentes. Lui, c'était pas l'argent. Lui, c'était la célébrité. C'était vraiment ça qui lui... Et pour des raisons qui lui sont propres, etc. Bref, on s'en fout. Mais c'est pour dire que c'est deux vraies visions très différentes. Pierre était plus côté argent et Sylvain était plus côté gloire. Et en l'occurrence, avoir des valeurs différentes, c'est complètement rédhibitoire. Par contre, avoir des objectifs différents, ça peut le faire. Il faut juste en discuter très régulièrement. Parce que peut-être qu'à un moment, l'un a refusé un placement de produit, ou l'autre a refusé une invitation à un événement. Et ça a du coup pénalisé l'autre, sans forcément qu'il y ait de consultation. C'est très important de se consulter, de discuter de ses objectifs. Et fixez-vous toujours des objectifs, que ce soit un chiffre d'affaires, un nombre d'abonnés, etc. Tout ce que vous pouvez chiffrer, vous le mettez noir sur blanc et vous êtes d'accord tous les deux alignés avec ces objectifs. Deuxième leçon à tirer du drama Villebrequin, c'est qu'il faut anticiper quand tout va bien. C'est pas quand ça va mal qu'il faut commencer à se dire ok, tu me rachètes ça, je te rachète ça. Non, ça va être trop compliqué, il faut faire ça quand tout va bien et donc il faut anticiper. Chaque année, par exemple au mois de décembre, vous pouvez faire un point, dire ok, si on a une offre de rachat de la société, à combien on rachète? Si quelqu'un veut te racheter des parts, est-ce que tu acceptes à tel montant? Si par exemple on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Qui garde la société? Est-ce qu'on revend? Est-ce qu'on fait ça? Voilà, vous mettez tout au clair et vous discutez de ça chaque année, par exemple au mois de décembre ou au mois d'août, peu importe. Vous faites un point annuel ou un point trimestriel pour que tout soit clair. Troisième leçon de business du drama Villebrequin, c'est de se dire les choses immédiatement. Ils se reprochent, Pierre et Sylvain, d'avoir changé, d'avoir pris la grosse tête. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps, avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est venu radin, méchant et même mesquin. Et je sais que le sujet était venu sur la table de si il y en a un de nous qui prend la grosse tête, on se promet que l'autre lui dit. Et j'ai jamais eu la force de le dire parce que j'ai mis trop de temps à le constater. Et quand je l'ai vraiment constaté, c'était trop tard. Mais ça, il faut le dire aussitôt. Faut pas attendre que la personne change pour lui dire. Si votre associé a un comportement à un moment qui vous déplaît, eh bien c'est comme dans un couple, il faut lui parler aussitôt. Il faut dire voilà, quand vous êtes par exemple sur le chemin du retour, vous avez fait une interview, la personne a dit quelque chose qui vous a déplu, et bien sur le chemin du retour, vous dites voilà, j'ai pas trop aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure, ou comment tu as parlé, je trouve que tu as été assez brutal, ou quoi que ce soit, vous allez tout de suite mettre les points sur les i. Quatrième point, se séparer avant que la relation ne se dégrade.
Dans un premier temps, quand vous voyez que la situation est un peu tendue avec votre associé, eh bien vous allez lui en parler et dire voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on améliore la situation, il faut qu'on fasse une sorte de psychologie de couple, et donc vous allez essayer d'améliorer la situation. Et si vous voyez que ça ne s'arrange pas, eh bien là il vaut mieux arrêter tout plutôt que d'attendre que ça dégénère et finalement après arrêter dans des conditions qui seront mauvaises puisque vous ne pourrez plus vous voir. Là, ça sera très compliqué d'arrêter la société et tout ça. Donc il faut anticiper comme on l'a vu dans un précédent conseil, mais il faut aussi faire en sorte que la situation ne dégénère pas et si jamais ça commence un petit peu à battre de l'aile, eh bien là, on arrête avant que la relation se dégrade. 5e leçon de business à tirer du drama Villebrequin, c'est qu'il faut chercher le gagnant-gagnant et non pas le perdant-perdant. S'ils étaient partis suffisamment tôt, au moment où ça commençait un petit peu à battre de l'aile, mais où ils pouvaient encore se voir, ils auraient pu dire, voilà, on fait chacun nos projets de notre côté, la chaîne Villebrequin, on la garde, la société Villebrequin, on la garde, on peut pourquoi pas mettre un président 1 heure par mois sur notre dossier, vous savez, il y a des mandataires, le président c'est un mandataire, donc on n'est pas obligé de rester président et directeur général, on met quelqu'un pour gérer la société, 1 heure par mois ou 2 heures par mois, ça suffit amplement, puisque ça serait presque une coquille vide, et on se loue le multiplat de temps en temps quand on veut faire l'un ou l'autre une vidéo, un événement ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'en prenant chacun leur distance à un moment où ça allait encore bien, ils auraient eu envie de refaire des vidéos, 1 ou 2 vidéos par an comme ça, juste pour faire maintenir la chaîne et avoir toujours des revenus publicitaires qui tombent. 6e leçon à en tirer, savoir perdre pour gagner plus tard. Aux échecs, on peut perdre un fou si ça nous permet de prendre une tour ensuite. Peut-être que lorsque Pierre a vu que Sylvain avait racheté le multiplat pour 132 000 €, il n'aurait peut-être pas dû surréagir en faisant tout de suite une vidéo en défonçant ou en cherchant à défoncer Sylvain. Peut-être qu'il aurait dû dire, ok, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là, avec ma part finalement? Je vais pouvoir recréer un projet, je vais pouvoir moi-même refaire quelque chose, ça me fait un peu d'argent, ok, c'est parti, je me relance dans un nouveau projet. Des fois, il faut savoir perdre quelque chose pour regagner quelque chose ensuite. À côté de ça, là, il a fait une vidéo en surréagissant, et peut-être que du coup, ça va lui coûter sa carrière, vu la réponse de Sylvain, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et enfin, 7e leçon business à tirer du drama Villebrequin, ne jamais imposer un recrutement à quelqu'un. Même si cette personne est talentueuse, faites en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent, etc. Mais ne dites jamais, comme par exemple Pierre l'a fait, si tu ne la recrutes pas, je vais faire la gueule. Sa copine! L'histoire avec sa copine. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Bon, après on pourrait s'arrêter là. Et à l'époque sur Villebrequin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. Vous pouvez bien sûr proposer quelqu'un et dire « Je pense que cette personne est qualifiée pour le poste, on va faire un essai si tu le veux. Tu la rencontres et si tu le souhaites, on va faire un essai sur un CDD et on voit après si ça passe. » Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec les leçons business à tirer de ce drama. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les leçons à tirer au niveau de la communication. Les 2 vidéos, on va essayer de les analyser et de voir ce qu'il faut faire ou pas faire. On voit tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt, salut!